Vous donner des conseils pour chausser votre enfant. Pour un bébé, évitez de le chausser trop rapidement. L'enfant a absolument besoin d'être en contact avec ses pieds. N'hésitez pas à le stimuler, à aller le masser, à lui chatouiller la plante de pied pour justement qu'il puisse connaître et puis bien repérer ses capteurs et ses limites en fait corporelles par rapport à son environnement. Pour un enfant qui commence à marcher, tout est différent. Il faut absolument faire évoluer son chaussage en fonction de la croissance. Donc avant la marche, lors de la verticalisation, il faut privilégier un chaussage à tige montante. Donc privilégier le chaussage peu importe au niveau de la fermeture, mais qu'il soit haut et souple. Quand l'enfant commence à marcher, par contre, il faut mieux privilégier un chaussage à tige basse, comme ceci. Donc bas, pareil au niveau du serrage, comme vous le souhaitez, soit à zip, soit à lacet, peu importe. On va privilégier tout ce qui est scratch en fait lors de la rentrée à l'école pour que l'enfant puisse lui-même se déchausser rapidement dans un groupe. Ici nous vous présentons deux classes de chaussures donc idéales pour un enfant et donc vraiment à déconseiller. Donc des chaussures de marche, il faut toujours essayer de bien les différencier quand vous allez faire une activité en extérieur et une activité en intérieur. Donc une chaussure d'extérieur doit être exclusivement pour l'extérieur, pour l'activité sportive. Et la chaussure de ville doit être bien différente de la chaussure de sport. Une chaussure d'été, donc plus tissu, et puis ensuite en fonction de la saison. Donc une chaussure à éviter. Donc, ce type de chaussage, pourquoi? Donc, non seulement donc, on a un contrefort si l'arrière de la chaussure qui est beaucoup trop mou, vous voyez, vous pouvez l'écraser, donc ça c'est très mauvais pour le chaussage. Ensuite, vous pouvez au niveau du semmelage effectuer ce mouvement-là. Donc on n'est pas sur un semmelage correct, pour un déroulé correct du pas pour l'enfant, on n'a pas un bon maintien de l'arrière-pied. Ensuite, au niveau de la qualité, en fait, on se retrouve en fait avec du caoutchouc qui n'est pas non plus idéal pour le déroulé correct. Si je prends cette chaussure-là, on retrouve le contrefort rigide à l'arrière ici. On a bien ici une semelle avec un drop ici, donc l'arrière de la semelle est plus haute que l'avant. On a un faux bout pour aider l'enfant à dérouler son pied. Et vous pouvez à l'intérieur retrouver une hémicoupole en fait inscrite, des petites semelles premières qui sont amovibles, qui permettent de les sortir en cas de transpiration de l'enfant et qui permettent d'appareiller, si besoin, de l'enfant par rapport à sa marche. Voilà. En cas de trouble majeur lors de la mise en place de la marche, que vous pouvez remarquer en vous, n'hésitez pas à contacter votre podologue pour effectuer un bilan de marche dès les premiers pas de l'enfant.